donc de ce fameux Memento. Qu'est-ce qu'il a de si original et pourquoi mérite-t-il d'être vu, revu et étudié sous toutes les coutures? Bref, pourquoi faut-il voir Memento? Déjà parce que d'un point de vue aussi bien scénaristique que visuel, il s'agit probablement du meilleur film de la carrière de Christopher Nolan, se situant un large cran au-dessus des Batman Begins, Dark Knight et autres Inception, qui sont, je tiens à le souligner quand même, des films tout de même exceptionnels. Memento, en latin, ça veut dire souviens-toi. Donc très vite, on comprend que le film va s'articuler autour du fonctionnement de la mémoire, faisant appel aussi bien à celle du personnage principal qu'à celle de nous, spectateurs. Christopher Nolan parvient à créer en premier lieu une proximité entre la thématique de son film et la construction narrative de celui-ci. La thématique du film, c'est donc la mémoire, avec une problématique qui est de souligner les difficultés de la vie au quotidien d'un homme dont la mémoire est défaillante. L'intrigue de la vengeance n'apparaît ici que comme étant un prétexte à créer une histoire passionnante autour de cette thématique. En 1997, le scénario imaginé par Christopher Nolan et son frère arrive sur le bureau d'Aaron Ryder, dirigeant de la Newmarket Film, qui décide sans la moindre hésitation de lancer la production du film avec à la barre de celui-ci le futur réalisateur des nouveaux Batman. Doté d'un budget de 4,5 millions de dollars, le tournage a duré seulement 25 jours pendant l'automne 1999. Le film sortit donc en France le 11 octobre 2000, il ne déboulera dans les salles américaines qu'en mars 2001. À sa sortie, même s'il fut très rapidement porté en louange par la presse et dans les festivals, Memento rencontrera difficilement son public. Il faut dire aussi que niveau accessibilité, ce n'est pas à la portée du grand public. Même si le budget sera très largement remboursé grâce aux recettes, en France par exemple, Memento ne réunira qu'à peine plus de 200 000 spectateurs. Ce qui rejoint ce que je disais dans ma dernière vidéo sur le fait qu'il est triste que de très grands films comme celui-ci par exemple ne soient pas plus vus au moment de leur sortie. Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario est le fruit de la collaboration de deux frères, Christopher et Jonathan Nolan. À l'origine, Christopher Nolan avait imaginé une sorte de polar doublé d'une histoire de vengeance et doté d'une construction narrative classique. Jonathan Nolan va retravailler dans son coin l'idée de son frère pendant ses études universitaires à Washington. Quelque temps après, Christopher Nolan imagine le concept de raconter l'histoire à l'envers. Les deux frères vont bosser l'histoire chacun de leur côté en continuant cependant à échanger leurs idées. Jonathan Nolan va, de son côté, écrire une nouvelle intitulée Memento Mori qui raconte de façon générale exactement la même histoire que l'on peut découvrir dans le film. Dans le détail, certains éléments diffèrent comme le nom du personnage principal qui n'est pas Leonard mais Earl, ou bien le fait qu'il soit à la base enfermé en hôpital psychiatrique alors que dans le film, Leonard est un ancien inspecteur des arnaques à l'assurance qui tente de joindre les deux bouts en vivant d'hôtel miteux en hôtel miteux. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Memento nous plonge dans la vie de Leonard Shelby, joué par Guy Pearce, qui ne vit que pour une chose, retrouver l'homme qui a tué sa femme et se venger. Le problème, c'est que Leonard souffre d'une forme particulièrement complexe d'amnésie qui complique sévèrement ses recherches. En effet, Shelby est incapable de se souvenir de ses actions, de ce qu'il a pu faire ou ce qu'il a pu dire dans le quart d'heure précédent. Du coup, pour aller jusqu'au bout de son projet de vengeance, il est obligé de céder de photos, de fiches, de tatouages qu'il se grave sur le corps. Ça, c'est le synopsis du film. Vous savez de quoi ça parle. Au premier abord, quand vous entendez ça, vous vous dites bon, ok, ça a l'air compliqué, mais ça reste abordable et finalement ça n'a pas l'air si transcendant que ça. Sauf que ça, c'est simplement au premier abord, car Memento n'a rien d'une énième histoire de vengeance ou d'un thriller classique. Si vous ne connaissez pas Memento, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous connaissez, car ici l'œuvre est infiniment complexe, mais également infiniment originale. Mais nous allons revenir sur tout ça. Au casting de Memento, nous pouvons retrouver des comédiens et des comédiennes très talentueux, parmi lesquels on peut compter Guy Pearce, révélé dans Priscilla, folle du désert en 1994. Il connaîtra la consécration grâce au succès de LA Confidential en 1997. Il enchaînera par la suite avec La Vengeance de Monte Cristo, La Machine à explorer le temps, Deux frères, Des mineurs, La route, etc., etc. Notons pour la petite anecdote qu'il est le neveu du comédien Gene Hackman. Carrie Ann Moss, révélée au monde entier grâce au rôle de Tria
Trinity dans Matrix sorti en 1999, on pourra la retrouver par la suite dans Le Chocolat et Planète Rouge en 2000, les deux suites de Matrix Reloaded et Révolution sorties en 2003, Suspect Zero en 2004, Paranoiac en 2007 et No Limit en 2010. Joe Pantoliano, vu également dans Matrix mais qui est aussi connu pour ses rôles dans Bad Boys en 1995, Boone en 1996, Le Fugitif en 1993, Daredevil en 2003, Percy Jackson en 2010, etc., etc. Au casting, nous pouvons retrouver également Mark Boone Jr., Georgia Fox et Stephen Tobolowsky. Aujourd'hui au programme, nous allons revenir après Virgin Suicides sur un film qui n'a pas forcément connu un énorme succès en l'an 2000, alors que pourtant il est sans doute l'un des plus originaux de toute la décennie. Je veux bien évidemment parler de Memento, sorti en France le 11 octobre 2000 et réalisé par Christopher Nolan. Qui ne connaît pas Christopher Nolan aujourd'hui? À l'époque, le metteur en scène n'avait à son actif que deux courts-métrages, Larceny et Doodlebug, réalisés respectivement en 1996 et 1997, et un long-métrage, Following, sorti en 1998. Ce dernier rencontrera un très grand succès dans les festivals où il sera projeté à l'époque et permettra à Nolan de signer Memento, qui est donc son second long métrage. La suite est relativement connue de tous. Le metteur en scène signera Insomnia en 2002, Batman Begins en 2005, Le Prestige en 2006, The Dark Knight en 2008, Inception en 2010 et son prochain film The Dark Knight Rises, troisième volet des aventures du Chevalier Noir, est prévu pour 2012. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Pour vous, cette introduction marque la fin de la vidéo, mais pour moi, il s'agit du début. À vous maintenant de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'une œuvre particulière, un film qui la première fois que je l'ai découvert m'a vraiment marqué de par l'originalité de son montage, qui brise toutes les règles d'une construction narrative classique. Notre film du jour est la première perle d'un metteur en scène d'exception qui marquera les années 2000 grâce à des œuvres incroyables qui s'inscriront parmi les meilleures que le cinéma hollywoodien nous a proposé ces dernières années. Notre film du jour étant un chef-d'œuvre doublé d'un véritable casse-tête scénaristique, il va donc de soi que cette vidéo lui rende judicieusement hommage. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. À chaque fois qu'on se revoit, oui. Depuis ma blessure, je mémorise plus rien. Tout s'efface au fur et à mesure. Amnésie ? Non, c'est pas de l'amnésie, j'ai perdu la mémoire immédiate. Si notre conversation se prolonge, j'aurai bientôt oublié comment elle a débuté. Et quand nous nous reverrons, j'aurai plus aucun souvenir. Tu ne te souviens ni d'où tu viens, ni de ce que tu viens de faire. Je suis incapable de mémoriser de nouveaux souvenirs. Je suis comme quelqu'un qui vient de se réveiller. La prochaine fois que tu me verras, tu te souviendras de moi. Tu ne sais pas qui tu es, ce que tu es devenu depuis l'incident. C'est écrit à l'envers. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes? Ma femme. C'est beau. En train de mourir. Ma femme doit être vengée. Quand tu trouveras ce type, qu'est-ce que tu feras? Je le tuerai. Tu te balades en jouant les détectives. Tu ferais bien de commencer par enquêter sur toi-même. J'ai l'impression qu'on veut me faire tuer quelqu'un d'autre. On peut toujours tout remettre en question, on n'est jamais sûr de rien. Il y a certaines choses dont on est sûr. Lesquelles? Qui vous a fait ça? Toi? Même si tu te venges, tu ne t'en souviendras pas. Tu ne sauras même pas que c'est fait. Le monde ne cesse pas d'exister parce qu'on ferme les yeux, n'est-ce pas? Un souvenir pour pas t'oublier.